Bonjour, alors une petite vidéo avant de commencer la journée de travail. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée puisque le réseau c'est pas forcément le top au niveau de mon cabinet. Néanmoins, vous allez la voir cette vidéo. Cette vidéo, elle est là pour répondre à vos questions suite au post sur le cortisol. Nadège, comment je sais si j'ai trop de cortisol ou si je n'ai plus de cortisol? Alors tout d'abord, vous vous souvenez, j'ai horreur des généralités. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur cette hormone-là, c'est encore plus compliqué de donner des informations puisque tout le monde va réagir différemment. Si vous voulez, les glandes qui sont sur vos reins, qui s'appellent les surrénales, je dis toujours, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, elles sont comme une batterie, c'est-à-dire que en gros, vous pouvez les épuiser. Il suffit que vous ayez une nuit de sommeil de qualité, elles vont un tout petit peu avoir une petite barre, elles vont vous redonner du cortisol, et puis si vous continuez de tirer sur la machine sans vous arrêter, très vite, elle va de nouveau s'épuiser. Jusqu'au jour où, on va prendre l'exemple des vieux téléphones, vous pouvez toujours charger, au bout d'un moment, c'est fini. Et là, il faudra passer par l'hydrocortisone. Donc, en général, allez, j'ose utiliser ce mot-là. En général, lorsque j'ai trop de cortisol, je vais être une pile électrique. Tout va m'irriter, m'énerver, je vais avoir des douleurs digestives, je peux aller à la diarrhée par exemple, j'ai des troubles du sommeil, impossible de dormir, j'ai plutôt un peu de tachycardie, j'ai plutôt les yeux un peu dilatés. Ça, c'est des signes entre guillemets de base. On est vraiment dans la Ferrari à 320 km/h lorsqu'on a beaucoup trop de cortisol. L'idée, c'est surtout qu'on ne digère plus, qu'on peut être très souvent malade puisqu'on a une immunosuppression. Et puis on peut, si ça dure depuis longtemps aussi, entre autres être ce que moi j'appelle en jet lag, c'est-à-dire avoir du cortisol qui vient la nuit, donc avec un sommeil qui n'est pas de qualité, et qui peut être un peu plus absent dans la journée, ce qui veut dire fatigue à 17 heures, ce qui veut dire la pile qui s'épuise complètement, ce qu'on appelle une diathèse numéro 3 en naturopathie. C'est aussi et surtout une fatigue postprandiale, c'est-à-dire la difficulté à digérer qui fait qu'on va utiliser énormément d'énergie pour faire la digestion et que nous, on n'a qu'une envie, c'est de poser la tête sur l'oreiller. Ça, c'est des signes principaux. Bien sûr que vous allez avoir tous les signes de l'hypothyroïdie, tous les signes de l'hyperœstrogénie, etc., etc. Tous ces signes-là sont différents en fonction des personnes. C'est pour ça que sans une bonne anamnèse, c'est difficile pour moi de vous donner des signes. Comment je sais que je n'ai plus de cortisol? Alors là, c'est un poil plus facile. Fatigue constante, impossible de se lever, impossible de digérer, j'ai pas faim, je perds du poids, j'ai envie de rien. En gros, la dépression, le burn-out, je traîne en survêtement devant ma télé, voilà, c'est ça. Ça peut être des envies de sel, puisqu'on a les surrénales qui disent toujours, allez, apporte-moi un petit peu de sel, tu vas voir, ça va te donner de l'énergie. Ça peut être ça. On n'est pas dans les envies de sucre. Hein. Quand on est à plus de cortisol du tout, c'est pas les envies de sucre. Les envies de sucre, c'est plutôt quand j'utilise trop de cortisol, justement, je vais avoir besoin de faire de l'énergie. Donc, lorsque j'ai plus de cortisol, j'ai plus rien du tout. Je suis plus capable de ne rien faire et surtout, je suis surtout plus capable, alors de me lever, bien sûr, parce que c'est le cortisol qui fait qu'on se lève, mais de réagir à ce qui est un danger. Et c'est là où c'est dangereux, si je peux me permettre le jeu de mots. Le cortisol, c'est l'hormone de la survie. Si vous n'en avez plus, vous vous rendez plus compte que la situation est dangereuse. Et donc, vous allez faire, ressentir, entre guillemets, n'importe quoi. Et c'est là où c'est dangereux, justement. C'est pas forcément de traîner sur son canapé, bien sûr. C'est aussi ne plus être capable de réagir à une situation où on sait qu'il en va de la survie. Ça peut être des conneries comme « donnez-moi votre numéro de carte bleue ». Vous vous rendez même plus compte qu'il ne faut pas donner son numéro de carte bleue. Vous voyez, c'est des trucs de base. Et pour toutes les personnes qui, puisque là, ça y est, c'est en train d'arriver, hein, on arrive au mois de mars, qui veulent perdre du poids, je vous rappelle que le ventre, qui est un peu gonflé en dessous du nombril, juste à cet endroit-là, en fait, au niveau du périnée, au niveau du nombril, c'est un petit ventre qui est lié à une mauvaise digestion et qui peut très souvent être lié à un trop-plein de cortisol. Vous gérez votre cortisol, vous apprenez à faire de la respiration, blablabla, tout ce qui va aller
pour vous, puisque je vous rappelle que chaque personne est unique, eh bien vous perdrez ce petit ventre-là. Et c'est pas en faisant un régime draconien que vous allez perdre ce petit ventre-là, ça ne marche pas. Voilà, j'ai essayé de répondre à vos questions. C'est pas forcément facile sur cette hormone-là. Et puis vous savez très bien que j'ai horreur de faire des généralités. Allez, c'est parti pour un lundi de consultation actif. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.